matin, il partit avec son frère de lait pour mener au pâturage les troupeaux de ses parents nourriciers. Tout à coup, vers le milieu du jour, le petit camarade de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revint seul, et d'une voix entrecoupée par des hoquets de frayeur, cria à son père et à sa mère: « Accourez vite! Mon frère de Quraysh s'étant écarté de nous suivant sa coutume, deux hommes vêtus de blanc se sont emparés de lui, l'ont jeté à terre et lui ont fendu la poitrine. » Affolée, la pauvre Halima, suivie de son mari, courut de toute vitesse de ses jambes dans la direction indiquée par le jeune berger. Ils trouvèrent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam assis au sommet d'une colline. Il était parfaitement calme, mais son visage avait pris la couleur sinistre de la poussière dans laquelle nous devons tous rentrer. Ils l'embrassèrent tendrement et le pressèrent de questions. « Qu'as-tu, ô notre enfant? Que t'est-il arrivé ?» Pendant que je surveillais les moutons au pâturage, répondit-il, je vis apparaître deux formes blanches que je pris d'abord pour deux grands oiseaux. Puis ces formes s'étant rapidement rapprochées, je reconnus mon erreur, c'étaient deux hommes vêtus de tuniques d'une blancheur aveuglante. L'un d'eux dit à l'autre en me désignant: « Est-ce lui ? Oui, c'est lui. » Tandis que j'étais figé par l'effroi, ils me saisirent, me couchèrent sur le sol et me fendirent ma poitrine. Ils retirèrent alors de mon cœur un caillot noir qu'ils rejetèrent au loin. Puis ils refermèrent ma poitrine et disparurent comme des fantômes. Les paroles d'Allah dans le Coran: Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? S'appliquerait à cet incident. Ce récit, comme tous ceux du même genre que l'on rencontrera de cet ouvrage, doit être interprété en parabole. Il signifie qu'Allah ouvrit la poitrine de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la joie de la vérité monothéiste dès l'âge le plus tendre, en le débarrassant du lourd fardeau de l'idolâtrie. Néanmoins, les parents nourriciers de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demeuraient fort perplexes et Al-Harith dit à sa femme: « Je crains que cet enfant ne soit atteint de haut mal et cela est évidemment dû au mauvais œil de nos voisins jaloux de la prospérité et de la bénédiction qui, avec lui, sont entrés sous notre tente, mais qu'il soit possédé du démon à l'inspiration duquel il aurait éprouvé cette hallucination, ou qu'au contraire, sa vision soit véridique et lui présage un glorieux avenir. Notre responsabilité demeure également grave. Ramène-le tout de suite à ses parents, avant que son mal ne se manifeste par de plus violents accès. » Bien à contre-cœur, Halima fut obligée de se rendre à ce sage raisonnement, et elle reprit avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le chemin de la Mecque. L'enfant âgé de 4 ans cheminaient à ses côtés et aux approches de la ville, ils se mêlèrent tous deux à une foule nombreuse se rendant soit au marché, soit au pèlerinage du temple. La nuit était venue et dans un remous de cette foule, Halima se trouva séparée de son fils de lait. L'obscurité des ténèbres ne lui permit pas de retrouver malgré ses actives recherches et ses appels désespérés. Sans tarder, elle courut prévenir Abd al-Muttalib, dont la haute situation permit d'envoyer des gens habiles sur la piste de son petit-fils, tandis que lui-même sautait sur son cheval pour diriger les recherches. Dans le Wadi Tihama, un enfant assis sous un arbuste dont il s'amusait à tirer les branches. « Qui es-tu, ô enfant ?» lui demanda-t-il. « Je suis Mohammed, fils de Abdullah ibn Abd al-Muttalib. » Heureux d'avoir trouvé celui qu'il cherchait, cet homme prit l'enfant avec lui et le remit entre les mains de son grand-père qui arrivait. Abd al-Muttalib embrassa tendrement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plaça devant lui sur sa selle et le ramena dans la Mecque. Pour célébrer sa joie, il abattit des moutons dont il distribua la chair aux pauvres de la cité. Et mettant son petit-fils à califourchon sur son cou, il accomplit autour de la Kaaba les tournées rituelles en signe de reconnaissance. Alors, en compagnie de la pauvre Halima remise de son angoisse, il conduisit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès de sa mère Amina. « Eh quoi ?» dit-elle à Halima. « Après s'être livrée aux effusions de sa tendresse maternelle, tu étais, ô nourrice, si désireuse de conserver mon fils auprès de toi, et tu me le ramènes ainsi soudainement? J'ai pensé qu'il était parvenu à l'âge où tout ce que je pouvais pour lui, je l'avais accompli. » répondit-elle, et alors, redoutant le hasard d'un accident, je te l'ai ramené, sachant combien tu désirais le revoir. Mais l'embarras et la tristesse se lisaient trop clairement sur les traits de la brave nourrice. Amina ne fut pas dupe de cette explication et reprit. « Tu me dissimules le motif réel de ton retour. Parle sans restriction. J'attends de toi l'entière vérité. » Halima s'étant décidée à répéter les paroles de son mari, Amina, blessée dans son orgueil de mère, lui répliqua vivement. « Comment? Tu craignais que mon fils ne devînt la proie du démon? Je l'avoue. Eh bien sache que sur lui les maléfices du démon n'ont aucun pouvoir, car une glorieuse destinée lui est réservée.
et elle l'a mis au courant des événements merveilleux qui marquèrent sa grossesse et ses couches. Puis, après avoir remercié et récompensé la dévouée Halima, elle garda auprès d'elle son enfant dont la santé, fortifiée par la vie du grand air, n'avait plus rien à redouter de l'insalubrité de la ville.